Alors, on va corriger le concours BCE 2019, conception pour BSB. Alors, la première question, j'ai de démontrer par récurrence, montrant que, quel que soit n appartenant à n, a à la puissance n, c'est égal à 2 à la puissance n, 0, 0, 0, 3 à la puissance n, 0, 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n fois 3 à la puissance n moins 1, 3 à la puissance n. Alors, pour n égale 0, on a 1 à la puissance 0, c'est toujours égal à l'identité. C'est par convention. Et si on remplace n par 0 ici, on trouve 2 à la puissance 0, 0, 0, 0, 3 à la puissance 0, 0, 3 à la puissance 0 moins 2 à la puissance 0, 0 fois 3 à la puissance 0 moins 1, 3 à la puissance 0, ça va donner quoi? Ici c'est 1, 0, 0, n'importe réel non nul dont la puissance est 0, donc c'est égal à 1. Donc 3 à la puissance 0 c'est 1, 1 moins 1 ça fait 0, ici c'est 0 et c'est 1. Donc c'est 3. D'où a à la puissance 0, c'est égal à 2 à la puissance 0, 0, 0, 0, 3 à la puissance 0, 0, 3 à la puissance 0 moins 2 à la puissance 0, 0 fois 3 à la puissance 0 moins 1, 3 à la puissance 0. D'où l'initialisation. Maintenant, soit n appartenant à n arbitraire, supposons que, alors notons Pn, c'est égalité. On a note Pn. Supposons que Pn est vrai. Et montrons Pn plus 1, ça veut dire que Pn plus 1 est vrai. On a 1 à la puissance n plus 1, c'est égal à a à la puissance n multiplié par a. Mais a à la puissance n, d'après l'hypothèse de l'équivalence, c'est 3 à la puissance n, 0, 0, 0, 3 à la puissance n, 0, 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n fois 3 à la puissance n moins 1, 3 à la puissance n, ça multiplié par a, mais a égale combien? A c'est 3, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 0, 3. C'est ça la matrice A, donnée dans l'énoncé. C'est ça. Alors, si on fait le calcul, ça va donner quoi? 3 à la puissance n fois 3, 0 fois ça, alors ça fois ça, plus ça fois ça, plus ce nombre fois celle-là.
Donc ça va donner plus 0. Maintenant, on va passer. Alors ça revient, normalement, multiplier cette colonne, multiplier cette matrice par cette colonne, ça revient à multiplier la première ligne par 3. Donc ça fait 0, 0. Ici, multiplier cette matrice par cette colonne, ça revient à multiplier la deuxième colonne par 3. Donc ça fait 0 fois 3. 3 fois à la puissance n fois 3. 3 fois 0. Ici, normalement, il faut faire la somme des deux lignes, la première colonne et la deuxième colonne, et multiplier la dernière colonne par 3. Ça va donner combien? 3 à la puissance n, plus 0, plus 3, fois 3 à la puissance n, moins 2 à la puissance n. Ici, c'est 0, plus 3 à la puissance n, plus n, fois 3 à la puissance n moins 1 fois 3. Ici, c'est 0 fois 1, plus 0 fois 1, plus 3 fois 3 à la puissance n. Donc, tout calcul fait, ça va donner quoi? 3 à la puissance n plus 1, 0, 0. Et c'est 0, et c'est 0, et c'est 3 à la puissance n plus 1. 3 à la puissance n plus 1. Ici, c'est 0. Ici, c'est 0, donc c'est 3 à la puissance n plus 1. Alors, ici, c'est quoi? C'est 3. 3. Donc, je vais faire le calcul ici. J'ai 3 plus n fois 3 à la puissance. Donc, 3 à la puissance n moins 1 fois, ça fait 3 à la puissance n. 3 à la puissance n. Donc, si je factorise par 3 à la puissance n, il me reste 1 plus n fois 3 à la puissance n. Ça, on vient écrire ici. Donc, cette quantité, c'est n plus 1 fois 3 à la puissance n. Maintenant, je vais calculer le nombre qui est là. Alors, ça, c'est quoi? 3 à la puissance n est là. Maintenant, je suis en train de calculer cette quantité. Plus 3 fois 3, 3 à la puissance n plus 1. Moins 3 fois 2 à la puissance n. Alors, ça va donner combien? Alors, il y a un 3 qui m'ont dérangé ici. Donc, ça va donner quoi? Ici, c'est 3 à la puissance n. Plus 3 fois 3 à la puissance n. Moins 3 fois 2 à la puissance n. Alors, ça va donner combien ici? 3, c'est 4. Fois 3 à la puissance n. Moins 3 fois 2 à la puissance n. Alors, ça fait quoi? Mais... alors, ça... Alors, pour la matrice A, ici, il y a un problème ici. Il y a un 3. Alors, ça va donner quoi? Plus 3, 0, plus ça fois 3. Ici, il y a un 2. Ah bon. Alors, ici, il y a un 2. D'accord. Ici, il y a un 2. Donc, je me suis trompé ici. Ici, il y a un 2.
Ici lien 2. Alors d'accord, ça va donner quoi? Heureusement. Ici lien 2. Ici lien 2. D'accord. Maintenant, je vais changer ça. C2 à la puissance moins 3. Alors, je vais effacer ça. Je vais refaire le calcul. Ça va donner quoi? Ça, c'est 3 à la puissance n plus 1 plus 1 moins 3 fois 2 à la puissance n. Je vais factoriser par 2 à la puissance n entre ça et ça. C'est 3 à la puissance n plus 1 moins 2 fois 2 à la puissance n et 2 à la puissance 1. Ce qui donne 3 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1. Donc ça va donner directement 3 à la puissance n plus 1 ici, moins 2 à la puissance n plus 1. Ce qu'il fallait démontrer. D'où, quel que soit n appartenant à n, a1 à la puissance n égale bien 2 à la puissance n, 0, 0, 3 à la puissance n, 0, 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n fois 3 à la puissance n moins 1, 3 à la puissance n. Passons maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Application à l'étude de suite. On considère les suites A n et Bn définies par A0 égale 2, B0 égale 0 pour tout n dans n, ainsi que la relation de récurrence A n plus 1 égale 2 fois n plus 3 à la puissance n, la même chose pour Bn. Alors, la question. Question, c'est ça. Quelle est l'instruction? Faut-il ajouter en ligne 3, en ligne 4, je crois, ligne 4, c'est ça. Donc, quelle est l'instruction qu'on doit ajouter ici? Alors, quelle est l'instruction qu'il faut-il ajouter en ligne 4 dans le programme suivant pour qu'il affiche la valeur de AN, l'entier n étant donné par l'utilisateur, en justifiant votre réponse. Donc cette formule, non. Pourquoi? Parce que normalement, n il est introduit par l'utilisateur, n il est fixe. Mais normalement, on veut et d'après cette suite de l'équivalence, n il dépend de le nombre qui est là, il dépend de l'indice de ce nombre. Donc il faut normalement, ça dépend du boucle. Donc l'élément. Donc on peut écrire ça en utilisant A indice I plus 1 égale 2 fois A indice I plus 3 à la puissance I. Donc il faut que l'élément I dépend de l'élément U de la boucle. Alors, A égale 0. Ça, c'est quoi? C'est A0. Alors, la boucle, normalement, doit calculer, lors de la première exécution, il doit calculer A1. Mais A1, c'est quoi? A1, c'est 2 fois A0 plus
x quoi plus 3 à la puissance 0. Il faut faire attention. Pour i égale 1, lorsque i prend la valeur 1, l'instruction qui va passer, c'est ça. A1. Donc c'est A égale 2 étoiles A0 qui était ici, plus 3 à la puissance 0. Mais ici, i prend la valeur 1. Ça veut dire que i moins 1 est égal à 0. Donc je dois prendre ici 3 à la puissance i moins 1 pour que la boucle calcule A1. Pour avoir 0 ici, il faut prendre ici i plus 1. Sinon, si on veut mettre ici i, il faut commencer la boucle par 0 ici. D'accord? D'accord. Maintenant, passons à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Alors, pour n antinaturel, posons xn égale à n, bn, c'est n. Montrez que pour tout n appartenant à n, on a xn plus 1 égale a xn. Donc, on doit montrer ça. Alors, faut faire attention, on a à quoi est égal a fois xn? Ah, déjà c'est quoi? C'est 2, 0, 0. Ici c'est 0, 3, 0, ici 1, 1. Ici c'est 3. Ça c'est A. Alors multiplié par xn qui est égal à 1 indice n, b indice n, 3 à la puissance n. Et si on effectuait les produits matriciels, ça va donner quoi? Ça fois ça, c'est 2 à n, plus 1 fois 3 à la puissance n, plus 3 à la puissance n. Deuxième terme, c'est 0 fois 1n, plus 3 fois bn, plus 3 fois 1, c'est 3 à la puissance n. Et le dernier terme, c'est 3 à la puissance n plus 1. Et ça, c'est quoi? Ça, ce n'est rien d'autre que an plus 1. Et ça, c'est bn plus 1. Le dernier terme, c'est 3 à la puissance n plus 1. Et si on remarque ici, normalement, à la place de n, j'ai n plus 1. Donc, je dois mettre ici n plus 1. Donc, c'est x n plus 1. Donc, c'est fini. Maintenant, passons à l'autre question. La question suivante. Voilà. Alors, recopier et compléter le programme suivant afin qu'il affiche la valeur de AN. Voilà, qu'est-ce qu'on a montré? Alors, AN c'est quoi déjà? Et BN c'est quoi? AN c'est
A1 plus 1, c'est 2an plus 3 à la puissance n. Et A0 égale 2. Alors, n, on doit... Ici, normalement, on doit... dans l'N1, il est déjà écrit. Dans l'N2, on doit normalement saisir la matrice A. A, il est comment? 2, 0, 0, point virgule, 0, 3. Non, ici c'est 1. Je crois ici que c'est 1. C'est 1. 1. 3, point virgule, 0, 0, 3. Il faut saisir la matrice A. Alors, il faut saisir ici X initial. X initial, c'est quoi? C'est A0, B0, 3 puissance 0. Ça veut dire quoi, A0? A0 et B0. Donc, A0, c'est 2, B0, c'est 0. Donc, ici, c'est la matrice initiale, c'est 2, 0, 1. Donc, il faut faire attention, il faut l'écrire ici en colonne. Matrice colonne, c'est 2, point virgule 0, point virgule 1. On a fini. Maintenant, for i allant de 1 jusqu'à n. Donc, il faut écrire pour 5. Alors, j'ai oublié quoi? 1, 2, 3, c'est x, 4, c'est la boucle for, etc., etc. Maintenant, 5. Il faut écrire, il faut calculer progressivement x. Donc, 6 c'est end, 7 c'est disp. x1. Alors, justification. Alors, au début du boucle, x c'est 2, 0, 1. Alors, x0 c'est quoi? C'est 2. X non, x1, x0, voilà, x0 c'est 2, x, non, j'ai pas utilisé ça. Donc, lorsque i prend la valeur 1, donc on va calculer x égale à x. Lorsque i prend la valeur 2, ce qui est calculé, c'est quoi? C'est x reçoit a fois x. L'ancien x, mais l'ancien x, c'est a x. Donc, ça va donner quoi? C'est a carré fois i. A carré fois x. Donc, lorsque x prend la valeur 2, x, c'est a carré fois 2. Lorsque i prend la valeur 3, x, il prend la valeur a à la puissance 3 fois x. Lorsque i prend la valeur quelconque k, alors x, il prend, le vecteur x, c'est a à la puissance k fois x. Mais x, c'est x0, x de départ. Donc, on peut dire ici, normalement, x à la puissance n. Donc, on peut dire à partir de ça que x à la puissance n, c'est quoi? C'est a à la puissance n, x0. À la fin de ce programme, normalement, il va donner quoi? Il va donner xn. Donc, à la fin de ce programme, il va calculer a à la puissance n fois x0. Ça veut dire qu'il va calculer xn qui est égal à an n cn. Ça est appelé 3 à la puissance n. Pardon. Donc ça est appelé x. Alors c'est quoi x1? x1 c'est le premier
élément. X2, c'est le deuxième élément. X3, c'est le troisième élément. D'accord? Donc, c'est ça. En ce qui concerne ces lampes. Maintenant, passons à autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'ai effacé. Non. Maintenant, passons aux autres questions. Voilà, établir ça. Alors, pour montrer, il faut utiliser donc une récurrence. Pour n égale 0, on a a à la puissance 0 fois x0, c'est i3 fois x0 égale à x0, d'où l'initialisation. Maintenant, soit n dans n fixé, supposons que xn égale a à la puissance n fois x0 et montrons que xn plus 1 égale a à la puissance n plus 1 fois x0. On a a à la puissance xn, pardon, xn plus 1 égale a fois xn, d'après la question précédente, égale a fois, mais d'après l'hypothèse de l'équivalence, xn c'est quoi? Xn c'est ça. Je vais remplacer xn par cette quantité. Donc ça va donner quoi? A à la puissance n fois x0. Mais ici a à la puissance 1. Le résultat c'est quoi? C'est a à la puissance n plus 1 fois x0. Tout, quel que soit n appartenant à n, xn égale a à la puissance n fois x0. Passons maintenant à autre chose. Alors, en utilisant la question 1, montrer que... Alors, la question 1, c'est quoi? La question 1. Oui, la question 1, c'est l'expression de a à la puissance n. On doit chercher l'expression de... Alors, on a, la question E, xn égale a indice n, b indice n, 3 à la puissance n. D'une part, et d'autre part, je peux calculer xn autrement. Donc xn égale a à la puissance n fois x0. Ça veut dire quoi? On a montré que a à la puissance n c'est 2 à la puissance n, 0, 0, 0, 3 à la puissance n, 0, 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n, n fois 3 à la puissance n moins 1, fois 3 à la puissance n, multiplié par le premier terme qui est 2, 0, 1.
Donc ça va donner quoi? Donc en effectuant le produit matriciel, c'est 2 fois 2 à la puissance n, ça fait 2 à la puissance n plus 1, plus 0 fois ça, plus 1 fois ça, ça veut dire c'est plus 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Alors ici je vais laisser 2, donc je vais laisser ici fois 2, 2 fois, alors ici maintenant 2 fois 0 plus 3 fois 0 plus ça fait 3 à la puissance n ici. Alors ici normalement 3 fois 2 fois 0 plus 3 à la puissance n fois 0 plus 1 fois ça, c'est 3 à la puissance n moins 1 fois n. Et le dernier terme c'est 3, 2 fois ça, plus 0 fois 0, plus 3 à la puissance n fois 1. Mais il est déjà calculé. Donc ici on va conclure quoi? On a xn égale cette matrice colonne. On a calculé autrement xn, on a trouvé cette matrice colonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le an qui est là est égal à cette quantité. Et le bn c'est égal à cette quantité. Bien sûr, 3 à la puissance n, il est là. Donc il faut continuer le calcul ici. Ça va donner quoi? 2, enfin, on va factoriser par 2 à la puissance n. 2 moins 1, ça fait 2. Donc c'est 3 à la puissance n. Plus 2 à la puissance n. 3 à la puissance n moins 1 fois n. 3 à la puissance n. D'où an égale 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Et bn égale Passons maintenant à autre chose. La question suivante. Alors, application au calcul de puissance d'une matrice. Donc on va... Alors, on considère les matrices M égale cette quantité, P et Q. Calculer le produit de P fois Q. Alors le produit P fois Q. On a P fois Q est égal. P c'est 0, 0, moins 1. 0, 1, 0. Moins 1, 0, 1. Q c'est moins 1, 0, moins 1. 0, 1, 0. Moins 1, 0, 0. Alors ici, puisque la matrice est pleine de 1, donc je peux utiliser cette technique. Donc la multiplication de cette matrice par cette colonne, ça revient à multiplier la première colonne par moins 1, plus le dernier colonne par moins 1, la somme de ça. Ça revient à dire qu'il faut sommer les deux colonnes et multiplier par moins 1. Donc 0 plus moins 1, ça fait moins 1. En multipliant par moins 1, c'est 1. Donc ça plus ça, c'est 0. Ça plus ça, c'est 0. Maintenant, on va passer ici. Alors, la multiplication de cette matrice par cette colonne, puisque ici j'ai 0 et ici j'ai 0, donc il suffit de multiplier la deuxième colonne de la matrice P par 1. Donc si je multiplie cette colonne par 1, je trouve 0, 1, 0. Maintenant, on va passer. Ici, normalement, j'ai moins 1, 0, 0.
Donc cela revient à multiplier la première colonne par moins 1. Ça fait 0, 0, c'est 1. Donc ça c'est quoi? C'est 3. Conclusion. On déduire que P est inversible et calculer P moins 1. On montre de même que P fois Q égale Q fois P égale E3. Donc, P est inversible et P moins 1 c'est Q. D'accord. Maintenant, passons à la question suivante. Question suivante, vérifiez que P fois M fois P moins 1 est égal à 1. Donc un calcul simple. On a P fois M fois P moins 1, c'est P fois M, M déjà c'est 4, 0, moins 2, moins 1, 3, 1, 1, 0, 1. On doit multiplier ça par moins 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, 0, 0. Donc ça va donner quoi? Je vais recopier la matrice P qui est égale à 0, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, 0, 1. Je fais le produit de ça par ça. Ça revient à sommer les deux colonnes. Première colonne et la dernière colonne, et multiplier le tout par moins 1. Donc ça fait moins 2, 0, moins 2. Ici, donc ici j'ai 1 ici, il faut multiplier la deuxième colonne par 1. Donc c'est 0, 3, 0. Ici la première colonne, il faut le multiplier par moins 1, donc c'est moins 4, 1, moins 1. D'accord. Maintenant je vais effectuer ce produit matriciel. Donc c'est 2, 0, 2 moins 2, ça fait 0. Ici, 0, 3, 0. Donc, moins 4, 0. 0 fois 1, 0. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Ici, de même 1. Ici, je trouve ici 3. Donc, c'est rien d'autre que la matrice A. Passons maintenant à la question suivante. On a P M fois P moins 1 égale 1. Il faut isoler le M1. Donc, P moins 1 fois P fois M fois P moins 1 fois P égale P fois P moins 1 fois A fois P. Alors, j'ai multiplié à gauche et à droite par P moins 1. Et à gauche, à droite, j'ai multiplié par P. Alors, j'ai multiplié cette égalité ici par moins 1 et à gauche par moins 1 et à droite par P. Donc, ça va donner quoi? Ici, c'est E3. Ici, c'est E3. Donc, il reste quoi? M égale P moins 1 fois A fois P. Maintenant, montrons par récurrence. Montrons que, quel que soit n appartenant à n,
m à la puissance n, c'est p moins 1 fois a à la puissance n fois p. Alors, pour n égale 0, on a m à la puissance 0, c'est l'identité. Et p moins 1 fois m à la puissance 0 fois p, c'est p moins 1 fois e3 fois p, qui est égal à p moins 1 fois p, c'est e3. Donc on a trouvé la même chose. D'où m à la puissance 0, c'est p moins 1 fois a à la puissance 0 fois p. D'où l'initialisation. Maintenant, on va prendre un n arbitraire, soit n appartenant à n quelconque. Supposons que m à la puissance n égale p moins 1 fois a à la puissance n fois p. Et montrons que m à la puissance n plus 1 égale p moins 1 fois a à la puissance n plus 1 fois p. Alors ça va donner quoi? Commençons le raisonnement. On a m à la puissance n plus 1 égale m à la puissance n fois m. Mais m à la puissance n, d'après les processus de l'équivalence, c'est p moins 1 fois a à la puissance n fois p, multiplié par m. On a trouvé que c'est p moins 1 fois a fois p. Alors, p moins 1 avec ce p, ça va donner l'identité. Il reste quoi? Il reste p moins 1 fois a à la puissance n fois a fois p. Donc, ça va donner quoi? P moins 1 a à la puissance n plus 1 fois p. D'où, quel que soit n appartenant à n, m à la puissance n est égal à p moins 1 à la puissance n fois p. On va passer à la question suivante. On a montré par récurrence cette quantité. Maintenant, on vous demande de déduire, quel que soit n, m à la puissance n égale ça. Alors, on a montré quoi? On a m à la puissance n, c'est p moins 1 fois a à la puissance n fois p. Et p moins 1, c'est quoi? Il faut juste remplacer ça par p moins 1, c'est moins 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1,
0, 0. A à la puissance n, c'est 2 à la puissance n. 0, 0. 0. 3 à la puissance n. 0. 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. N fois 3 à la puissance n moins 1. 3 à la puissance n. Multiplié par p. P c'est quoi déjà? C'est 0. 0 moins 1. 0, 1, 0. Moins 1, 0, 1. Alors, ça va donner quoi? Je vais multiplier cette matrice fois celle-là. Donc, je vais recopier juste la première. Alors, ça revient à multiplier le dernier colonne par moins 1. Ça fait moins 3 à la puissance n, plus 2 à la puissance n. Donc 0, 1, 1. Donc il suffit de recopier la deuxième colonne. Non, ici, dernière colonne, on doit multiplier par c'est moins n. 3 à la puissance n moins 1. Moins 3 à la puissance n. Ici, normalement, j'ai 0, 1, 0. Donc il suffit de multiplier la deuxième colonne par 1. Donc c'est 0, 3 à la puissance n, 0. Ici, premier, moins 1, 1. Donc, dernière colonne, moins première colonne, fin de la matrice. Dernière colonne, c'est ça. Moins de, dernière colonne, moins première colonne. Donc, c'est 3 à la puissance n, moins 2, n plus 1, moins ça, moins 2, n plus 1. Oui, puisque normalement, 2 à la puissance n, moins 3 à la puissance n, non, 3 à la puissance n, moins 2, moins à la puissance n, moins 2 à la puissance n. Ça fait 3 à la puissance n, moins 2 fois 3 à la puissance n. Ici, c'est 1. Moins 2 fois 2 à la puissance n. Donc, ça va donner ça. Alors, ça moins 0, ça fait n fois 3 à la puissance n moins 1. Et ça moins 0, ça fait 3 à la puissance n. Alors, maintenant, passons au calcul de ce produit de deux matrices. Ça va donner quoi ici? Alors, moins 1, donc ça plus ça, multiplié par moins 1. Donc c'est 2 fois 3 à la puissance n, moins 2 à la puissance n. D'accord? Ici c'est 0. Ça plus ça, multiplié par moins 2. C'est moins 2 fois 3 à la puissance n, plus 2 à la puissance n plus 1. Ici, maintenant, passons. Alors, ici, j'ai 0, 1, 0. Il suffit de recopier la deuxième ligne de seconde matrice. Ici. Donc, ça va donner quoi? Moins n fois 3 à la puissance n moins 1. 3 à la puissance n. N fois 3 à la puissance n moins 1. Alors, ici, j'ai moins 1, 0, 0. Il suffit de recopier la première ligne multipliée par moins 1. Donc, ça va donner 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. 0. Donc, moins 3 à la puissance n. Plus 2 à la puissance n plus 1. J'espère que c'est la matrice qu'on veut. Oui, c'est ça. Oui. Donc ici, ils ont factorisé par 2 ici, mais c'est pas grave. Donc 2, c'est ça. 3, il y a moins. 3, voilà, c'est ça. Maintenant, passons aux questions suivantes.
application au calcul de somme. Montrer que BK c'est ça. Ça c'est un calcul simple. On a déjà B indice n k plus 1 égale 3 fois bk plus 3 à la puissance n. Alors, ça va donner quoi? Donc je peux écrire 3 bk égale, c'est quand 3 bk égale bk plus 1, et je transforme ça à l'autre côté, donc c'est moins 3 à la puissance k. Et ça c'est quoi? C'est 2 bk plus bk égale b indice k plus 1 moins 3 à la puissance k. Mais, donc ça veut dire quoi? C'est 2 bk égale b indice k plus 1 moins bk moins 3 à la puissance k. On a fini. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Alors, la question suivante, il dit quoi? Calculer la somme. Juste un rappel, CQ est différent de 1, série géométrique, on a 1 plus Q au carré jusqu'à Q à la puissance n, c'est égal à 1 moins Q à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. D'accord? Si on applique ça à cette somme, ça normalement cette somme est notée quoi? Cette somme est notée la somme de Q à la puissance k pour k allant de 0 jusqu'à n. Alors si on applique ça à cette série, donc ça va donner quoi? La somme de 3 à la puissance k pour k allant de 0 jusqu'à n, c'est égal 1 moins 3 à la puissance k plus 1 divisé par 1 moins 3. Ça fait combien? Ça fait 1 moins 2, ça fait 2. 1 sur 2, facteur 2. Ici c'est n, pardon. 3 à la puissance n plus 1 moins 1. Alors le moins 2 ici, j'ai fait descendre le moins et inverser ça. D'accord. Alors, montrer que pour tout entier n, on a ça c'est juste un télescopage. Alors, pour la question C, on a la somme pour k allant de, je crois que c'est 0, allant de 0. Donc, jusqu'à b indice k plus 1 moins bk. Jusqu'à n, ça c'est quoi? Partie du scopage. Donc, je remplace n ici, 0 ici. Donc, c'est b indice n plus 1 moins b indice 0. Mais ça, c'est égal à 0. Donc, il reste quoi? bn plus 1. Donc, ici, on peut écrire partie du scopage.
Maintenant, on déduire des questions précédentes que la somme de cette quantité. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que 2bk égale bk plus 1 moins bk moins 3 à la puissance k. Donc bk égale n demi fois bk plus 1 moins bk moins 3 à la puissance k. On a ça. Donc, or, et on a montré quoi? On a montré que bk c'est k fois 3 à la puissance k moins 1. On a montré ça. Donc, en introduisant la somme sur cette quantité, donc la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de k fois 3 à la puissance k moins 1, ça c'est quoi? C'est la somme de, pour k allant de 0 jusqu'à n de bk, c'est ça. Et je vais remplacer bk par cette quantité. Ça va donner 1 demi. La somme pour k allant de 0 jusqu'à n de bk plus 1 moins bk moins la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de 3 à la puissance k. Donc ici j'ai remplacé, j'ai utilisé la linéarité de la somme. Donc ça va donner quoi? 1 sur 2 facteur de quoi? C'est bn plus 1. Et c'est moins la somme de ça. On a trouvé quoi? C'est 1 demi facteur de 3 à la puissance n plus 1 moins 1. Donc ça va donner quoi? Donc ça c'est quoi? C'est 1 demi. Bn, on a montré que à la place de k je mets n plus 1, donc c'est n plus 1 fois 3 à la puissance n fois 3 à la puissance n moins moins 1 demi. Donc il faut faire normalement, qu'est-ce qu'on veut montrer? Voilà, ici moins 1 demi fois moins 1 c'est plus 1 demi moins 3 à la puissance n plus 1 sur 2. Alors ça va donner quoi? Donc la somme de k fois 3 à la puissance k moins 1 de 0 jusqu'à n, c'est égal à n plus 1 fois 3 à la puissance n divisé par 2 plus 1 demi fois 1 demi plus 1 sur 4 plus 1 demi fois ça, c'est moins 3 à la puissance n plus 1 sur 4. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà, c'est la fin de l'exercice.